confinement oblige, vous voyez. On est dans un des bureaux que j'occupe, c'est une warehouse ici à Los Angeles. Et il y a plein de choses tout autour de moi qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à une autre marque. Une autre marque, c'est le Cœur Endurance Shop. C'est une marque qui n'est pas distribuée en France, qui s'appelle Moeben, qui est une marque de textile, de vêtements, pour se protéger du soleil et du soleil californien. Et notamment quand les coureurs font la Badwater ici en Californie. Vous savez, la Badwater, c'est plus de 200 km dans la vallée de la Manche, ou 218 km, enfin bon, c'est plus de 200 km sur du bitume, brûlé par plus de 50 degrés. Et la Badwater, eh bien, a donné naissance à cette marque qui s'appelle Moeben. Et donc je suis dans les bureaux de Moeben, de mon ami Shannon Farrar-Griffer, que je remercie et que j'embrasse. Shannon, je t'embrasse et je te remercie de nous permettre de tourner ces vidéos chez toi, d'avoir notre bureau dans cette warehouse où on fait un petit peu toute notre cuisine. Alors on a reçu par la poste un paquet, je crois savoir ce que c'est, je pense que ça vient de Suisse. Ouh, je crois bien que oui. Et qu'est-ce que je vois? Hop, 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 hop. Ah, du textile. Alors, ça c'est un lightweight short de chez On. Bien sûr, c'est On. On, hein, je rappelle, hein, on l'a dit déjà il y a quelques temps de ça dans une vidéo, c'est une des marques qui joue le jeu en ce moment avec nous pendant le confinement, qui nous fait parvenir les vêtements et les chaussures à tester directement ici aux États-Unis. Voilà, les marques américaines, quelque part, n'ont pas d'excuses parce que On, la petite Suissesse, elle ne nous les envoie pas de Suisse évidemment, mais elle nous les fait parvenir par sa filiale américaine et ça fonctionne très bien et du coup, ça nous permet d'être efficace et de pouvoir continuer à vous parler de testing. Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur ce short? Voilà, c'est léger, hein. Un peu ceinture de, vous savez, de cycliste, hein, de triathlon, qui a une petite poche à l'intérieur. Non, je crois pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait une poche à l'intérieur en plus de ça. Il y a juste une poche derrière. Un petit lacet. Il y a un lacet de serrage. J'espère, hein, parce que sinon... Non, il n'y a pas de lacet de serrage. Alors, ça a intérêt à bien de tenir. Hein. Il y a une petite... J'allais dire une braguette. C'est des malins, hein, chez On. Non, il y a l'espace, là. T'as l'impression que tu vas pouvoir... Et non, en fait, c'est un faux... C'est pas un faux ami. C'est un effet trompe-œil. T'as une glissière pour le devant, mais tu ne peux pas t'en servir. Alors, Performance Running Gear. Le lightweight short est très facile d'utilisation. Facile à porter, facile pour s'entraîner, facile à choisir encore. Et encore dans ton armoire, avec un sous-vêtement intérieur, une poche arrière facilement accessible, un tissu léger et une coupe confortable à la ceinture. Ce short est conçu pour rendre la course facile. Donc ça, on va tester. Donc c'est le lightweight short modèle homme, évidemment. C'est vrai que c'est joli. C'est vrai que ça a l'air léger. Un petit... Non, il n'y a pas de cyclisme, mais c'est un petit short, un petit slip, hein, comme on en a l'habitude, à l'intérieur. Voilà, lightweight short de On. Je vais le mettre, je vais le mettre là pour pas que ça tombe. Allez, je vais vous le ranger. Je vais le ranger dans sa petite pochette pas très respectueuse de l'environnement, hein, le plastique On. Mais bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est le lightweight short. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là, on a... Oh. Alors ça, c'est bien parce qu'il fait encore un petit peu frais ici. Enfin, un petit peu frais. Pour courir le soir, ça peut être utile d'avoir un truc à manches longues. Alors ça s'appelle Performance Long Tee. Alors, le Performance Long Tee. Le Performance Long Tee est très contradictoire. Léger, mais pour autant protecteur. On verra ça. Détaillé et pourtant simple. Décontracté, mais également conçu pour un haut niveau de performance de course à pied. Fabriqué à partir de mailles à séchage rapide, ça aussi on le testera. Il peut être porté pour la course du matin et le reste de la journée. Voilà, donc en gros, t-shirt à manches longues qui, je l'espère, protège du soleil et qui doit être bien respirant. Je pense que ça va être un petit peu grand. On va faire avec, on va pas jouer les garçons compliqués, hein, les garçons compliqués râleurs. Non, parce qu'on reçoit du matériel jusqu'ici en Californie. Encore une fois, merci monsieur, madame On. Merci. Merci Olivier Bernard. Merci Olivier Bernard, ancien triathlète qui a monté cette structure On. Oula, et puis ça a l'air bien. Ah, ça c'est un t-shirt aussi. Alors, t-shirt manche courte celui-là, qui a l'air très sympa, très doux. Ah ouais, hyper doux. Doux comme du coton, vous savez, donc un petit peu plus lourd. Alors ça va se... Qu'est-ce qu'il dit? Ça risque de se charger un petit peu de sueur, voyons voir. C'est le On T-shirt, tout simplement. Voici ton nouveau t-shirt préféré. Le On T, O-N-T, On T, combine l'ingénierie suisse au toucher soyeux, c'est vrai, avec la sensation agréable du t-shirt en coton classique. C'est vrai. Ouais, je confirme. Il se caractérise par une qualité reconnaissable visuellement, un toucher incomparable et un confort sans fin pour toute la journée. Enfile ce t-shirt quand tu veux améliorer tes performances. Ouais. Alors, étonnant, vous voyez, regardez, hop, design, là déjà, tout de suite, petit point de détail qu'on remarque. La ligne dans le dos, là, vous voyez, la ligne de couture dans le dos. Vous voyez, ça, c'est pas commun, hein. Regardez, je vous montre. Les lignes, elles sont ici sur le côté, hein. Il y en a deux de chaque côté, c'est bien que c'est deux pièces qui sont collées comme ça. Hein. Là, chez On, c'est deux pièces, enfin c'est trois pièces du coup alors. Parce que tu as une pièce là, une pièce dorsale droite, une pièce dorsale gauche. Donc deux pièces dorsales, donc trois pièces. Bon, plus les manches. Voilà, alors c'est un petit peu lourd, mais c'est un petit peu lourd, on va voir ce que ça donne. Bon, et alors le gros le clou du spectacle, n'est-ce pas? C'est ça. Tintin. Hein, on est presque chez Apple. Quand vous ouvrez le packaging Apple, c'est un truc de dingue. Alors ça, c'est la Cloudflow, les coloris Citrus, citron, et une C, la mer.
Donc jaune et bleu a priori. Hein. Et donc c'est le nouveau coloris de la Cloudflow. On l'a testé la Cloudflow. Enfin moi je ne l'ai pas testé, mais quelqu'un d'autre l'a testé. La Cloudflow. C'est pas mal, hein. Swiss Engineering, ingénierie suisse. Voilà. Ouais, c'est plutôt kaki et jaune, quoi. Et ben je trouve ça vachement sympa comme couleur. Non mais c'est vrai, regardez. Sympa comme couleur, non franchement. La fameuse speedboard, on la voit là. Bon, vous la voyez peut-être pas, vous, mais regardez. Hop, ce qui donne le dynamisme de la chaussure. On en a parlé dernièrement. C'était pas la Cloud Tech, c'était pas la Cloudflow, c'était pas la Cloud Storm, c'était pas la Cloud, c'était pas la Cloud. Je me perds dans les noms. Cloud Stratus. Cloud Stratus, voilà, c'était la Cloud Stratus. Vous savez, les deux rangées de pods ici, hein, les deux rangées de nuages, les deux rangées de cloud. Ça doit être beaucoup plus souple. Et à mon avis, ça, c'est une chaussure que moi, profil 70 kg, poids pas forme et 68 kg, poids forme, 1m78, 68 kg, je peux emmener sur marathon, je pense. Hein. Et on voit tout de suite, c'est une chaussure qui est légère, ça. Hein. Eh ben super, eh ben On, merci beaucoup de jouer le jeu, de nous permettre de continuer ces tests ici aux États-Unis. Je rappelle hein, qu'on a des bureaux en France, on a des bureaux en Italie, et puis on a ce bureau aux États-Unis qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps pour tout ce qui est test. Et normalement, ça nous aide pour les marques américaines. Il se trouve qu'en ce moment, évidemment, tout le monde est un petit peu dépassé par les événements, mais les choses sont en train de se mettre en place petit à petit ici aux États-Unis, que ce soit pour Altra ou pour Oka One ou d'autres marques qui nous tiennent à cœur. Eh bien, même Salomon, on essaie de passer par Salomon, le bureau américain. New Balance aussi, évidemment. Brooks, on n'en parle pas. Donc voilà, donc on essaie de continuer à vous proposer des choses. Et le prochain test, c'est pas ça, le prochain test c'est l'Altra Escalante 2. On a eu des petits ricanements comme ça sur Facebook quand on a annoncé le test de l'Escalante 2 parce que la chaussure n'est pas forcément nouvelle. Mais les cocos, la chaussure elle est toujours en vente. Hein. Il n'y a pas la 2.5 ou il n'y a pas la 3 qui est sortie. On parle toujours de la 2. Si tu vas dans les magasins aujourd'hui de running, partout ou même sur internet, tu n'as pas accès à la 2.5, tu as accès à la 2. Bon, t'achètes la 2, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas des spécialistes d'Altra qui seront bien contents d'avoir un test sur l'Escalante 2 parce que l'Escalante 2.0, l'Escalante en tout cas, c'est une chaussure de... Bref, on n'est pas là pour parler d'Altra, on est là pour parler de On. Et voilà, donc merci Olivier, merci On de nous permettre de jouer le jeu. Chaussures, t-shirt, short, t-shirt contour manches courtes, short a priori très léger, t-shirt manches longues. Voilà, on va se régaler. Merci à nos amis de la com de chez On, à Romain, mon petit Romain, merci beaucoup. C'est grâce à toi tout ça. Et c'est très sympa d'avoir joué le jeu, c'est très sympa de penser à nous. Voilà les amis, stay tuned. Le blog, les interviews, vous avez vu, hein, on a eu Dean Karnaz, on va avoir Nikki Kimball, et puis on va avoir Véronique Billa. Et Véronique Billa, c'est un sacré personnage, mais c'est surtout un des chercheurs au monde les plus doués, les plus compétents, les plus aboutis dans son domaine de recherche. Vous allez voir cette interview, elle est pas piquée des hannetons comme on dit, c'est une interview qui dépote. Faut s'accrocher parce que parfois ça part un peu dans le scientifique. Et Véronique Billa, eh bien, elle est exceptionnelle. Je pense que c'est une femme exceptionnelle qui est très, très sous-estimée en France. Et voilà, c'est un des chercheurs en pointe aujourd'hui dans la physiologie de l'entraînement, la physiologie du sport. Et on est ravis d'avoir eu son avis sur le coronavirus, sur la gestion du coronavirus, sur les conséquences peut-être du coronavirus, sur les individus, sur l'entraînement, sur votre entraînement, par rapport aux courses qui arrivent ou qui vont arriver, qui peut-être sont sur le point d'être annulées, on ne sait pas. En tout cas, son interview qui dure 1 heure et qui est intense, je vous la recommande, elle est à suivre bientôt. On est en train de faire le montage et vous verrez, c'est très, 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 très intéressant. Véronique Billa, une grande dame de la recherche scientifique française et qui malheureusement est sous-estimée. Voilà, allez, bisous, salut.
Thank you.